Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage de mariée. Alors c'est pas un maquillage de mariée que moi par exemple je ferais le jour de mon mariage parce que c'est un petit peu trop discret et simple. Mais en fait on m'a demandé de faire un maquillage de mariée, vous savez, assez traditionnel, le fameux beige avec le coin externe en marron que toutes les mariées ont. J'ai trouvé ça un petit peu embêtant de le faire, ennuyeux, c'est pas un maquillage très intéressant, j'avais pas vraiment envie de vous faire ça. Donc du coup j'ai décidé de faire un maquillage de mariée ultra facile à faire et ultra portable pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller beaucoup dans la vie de tous les jours. Je pense qu'un maquillage trop sophistiqué le jour de leur mariage peut faire un peu bizarre parce que les gens ne les reconnaîtront pas forcément. Il faut que le jour de votre mariage vous soyez quand même vous et que vous portiez un maquillage qui vous ressemble. Donc allez pas vous faire un smoky noir alors que d'habitude vous mettez que du mascara quoi. En gros voilà, essayez de rester plus ou moins fidèle à vous-même. Donc là c'est vraiment pour les filles qui se maquillent peu ou du moins qui restent dans les maquillages très naturels. Ça peut être pour vous. Et du coup je me suis inspirée du maquillage de Bella dans Twilight. Et c'est un maquillage qui du coup est un peu plus intéressant que le maquillage de mariée classique parce qu'il a des tons un peu différents. C'est du doré assez clair avec du gris en ras de cils, mais ça reste en même temps très facile à faire. Donc voilà, vous voyez, les yeux c'est quelque chose de très très simple, mais en même temps le regard est souligné. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Le teint est mat, je pense que c'est aussi une bonne idée. Et les lèvres sont naturelles et glossy, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et si vous voulez savoir comment j'ai fait, restez là. Alors j'ai déjà fait mon teint, bon en vrai dire je l'ai fait comme d'habitude. Pour un mariage, ce que je conseille c'est de prendre un fond de teint que vous connaissez bien, en lequel vous avez confiance, qui va pas faire des trucs bizarres au fur et à mesure de la journée. Bella elle a plutôt le teint mat, je pense que c'est plutôt un bon choix à un mariage parce que voilà, si vous brillez mille feux sur les photos ça va être un peu bizarre et en plus les teints mat ça a tendance à tenir plus longtemps. Donc voilà, si vous avez des difficultés sur la tenue des fonds de teint, n'hésitez pas à mettre une base de teint avant et surtout n'hésitez pas à bien poudrer. Attention quand même à l'effet un petit peu mémé que peut causer trop de poudre, mais bon enfin voilà, vous gérez un petit peu comme vous le souhaitez. On va ensuite passer aux sourcils. Alors les sourcils je les ai déjà fait, je les ai fait comme d'habitude. Je pense qu'il est important là encore de les faire, même si le maquillage est léger etc. Ça change tout. Je vous jure que ça change tout. Ça donne une vraie structure au regard, une vraie structure au maquillage. Ça change tout, ça fait vraiment fini, propre. Donc si vous n'avez pas de crayon à sourcils ou quoi que ce soit, vous prenez un fard à paupières mat de la couleur de vos sourcils et vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez faire quelque chose de léger, de pas trop dessiner, mais je pense qu'il est vraiment important de le faire et je vous conseille vraiment de le faire. On va ensuite passer aux yeux. Donc j'ai déjà utilisé une base, c'est la minérale de chez ELF. Utilisez une base, ça évitera que vos fards crease, etc. etc. J'ai ensuite utilisé une ombre à paupières crème de chez ELF. La teinte c'est Natural Glow et en fait c'est un doré très clair. Un doré très clair. Je la mets sur toute la paupière mobile. Pour que ce soit léger, ça va juste servir de base. Avec le 217 de MAC, je vais venir prendre le fard Maui Wowie qui est un doré là encore assez clair. Couleur assez indéfinissable, il faut que ce soit léger. Attention aux chutes. Et je viens par-dessus le fard crème. Avec un petit pinceau biseauté qui est le E65, je vais venir prendre un fard gris foncé. Donc là c'est le fard gris du petit quad de chez ELF Day to Night. Et vous venez à la racine des cils. Tracé comme une sorte de liner. Je reviens avec mon 217 pour fondre le gris. Puis je reviens en mettre.
et puis j'en remets et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous convienne au niveau intensité. Je vais rajouter un tout petit peu de noir, donc là c'est le Perversion d'Urban Decay. Toujours avec le même petit pinceau, je fais une ligne assez fine. C'est juste vraiment pour attoucher la petite touche finale d'intensité. Et je reviens blender. Avec le même pinceau biseauté, je vais reprendre une touche de gris. Je vais me faire un léger ras de cils inférieur. Assez fin et diffus. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose dans la muqueuse, mais elle a rien, j'ai l'impression, ou alors elle a quelque chose vraiment de beige, etc. Mais bon, si vous êtes un peu fatigué, que vous avez la muqueuse un peu rouge, prenez un crayon beige, là c'est le Midnight Cowboy d'Urban Decay. Une petite couche. Ensuite, j'ai pas l'impression qu'elle ait des fossiles, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup regardé les photos. Je crois qu'elle a pas de fossiles. Ou alors si elle en a, c'est des individuels vraiment très discrets, voilà, mais bon. Donc du coup, vous mettez une bonne couche de mascara, voire 2, peut-être même 3. Niveau teint, elle a vraiment quelque chose d'assez simple. Donc mat, j'ai pas l'impression qu'il y ait du contouring, j'ai pas l'impression qu'il y ait du highlight, elle a juste un blush rosé mat. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler énormément votre teint, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée de le faire le jour de votre mariage. De pas vous tromper avec un contouring hyper marqué si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Donc là j'ai choisi le blush Dusty Rose que je vais mettre avec un F40 de Sigma. Donc c'est un rose, bois de rose, quand même assez foncé mais mat. Et je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Sur les lèvres, elle a en fait la couleur de ses lèvres en un peu mieux on va dire. Et glossy. Alors moi c'est vrai que je n'irai pas vers un gloss pour un mariage. Parce que ça tient pas énormément bien. Mais le point assez cool du gloss, c'est que vous pouvez faire des retouches assez facilement. Je pense quand même que la tenue est importante, vous allez boire, rigoler, etc. J'ai pris un crayon à lèvres dans la couleur Corail Rosé de chez Agnès B. La tenue est de toute façon importante, essayez de privilégier des textures waterproof pour le mascara, etc. Pour voilà, au cas où si vous pleurez. Donc là il ne s'agit pas vraiment de redessiner les lèvres ou de les agrandir, etc. Juste leur donner un tout petit peu plus de définition. Une lichette de couleur. Parce que le crayon ça tient très longtemps et c'est ça qui est bien. J'ai aussi pensé qu'un lip stain serait pas mal. Donc c'est, vous savez, les feutres qui donnent une couleur assez naturelle aux lèvres mais en même temps ça tient très bien. Donc là c'est un Just Beaten de Revlon dans la teinte Passion qui est un rose assez naturel que je vais mettre par dessus. Et ensuite du coup le gloss. Donc là c'est un gloss qui s'appelle Trendsetter de chez ELF dans la gamme minérale. Et voilà, donc j'espère que ce maquillage vous plaît, que ça en inspirera certaines pour leur mariage ou pour leur maquillage de tous les jours parce que c'est hyper méga portable. Je vous dis à très bientôt, salut!